Il y a quelques semaines, en effet, au milieu du mois de juillet, nos chefs d'État et de gouvernement ont décidé, entre des portes closes, de résoudre la crise que traverse l'Union européenne en transmettant le problème et nos échecs à leurs successeurs. Le plan de relance dont nous parlons est inédit en ce qu'il sera financé par la première émission massive de dette par la Commission européenne. Ce choix a été salué par tous ceux qui ont vu un pas en avant idéologique, à défaut de pouvoir y trouver un réel effet de levier économique. Il n'en reste pas moins qu'il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, et notre Parlement doit aujourd'hui avoir le courage de poser ces questions franchement. Bien sûr, ce plan de relance a le mérite de constituer une expression de la solidarité européenne envers les pays les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire et du confinement. Bien sûr, emprunter peut-être un choix légitime, rationnel et sage dans certaines circonstances, et la crise historique que nous vivons en fait évidemment partie. Mais que dire d'un emprunt souscrit sans aucun accord sur les moyens qui seront mobilisés pour son remboursement? Le budget pluriannuel de l'Union européenne, dont les programmes opérationnels ont déjà été largement sacrifiés pour obtenir le totem de cet emprunt commun, n'est de toute façon pas taillé pour assumer la charge de cette dette. Notre Parlement n'a pas eu son mot à dire sur cette décision du Conseil. Il reste donc à notre Commission, en gardant la tête froide et le sens des responsabilités, de garantir que les fonds qui seront engagés dans le cadre de ce plan de relance permettront au moins aux générations futures de faire face au poids de la dette nouvelle que nous leur léguons. C'est sur cette priorité absolue que j'ai orienté mon rapport. Nous devons prendre un engagement clair et conditionner tout engagement des fonds liés à ce plan de relance à une logique d'investissement susceptible de susciter la prospérité future qui sera nécessaire pour reconstituer une marge de manœuvre budgétaire à l'avenir. Cela sera nécessaire pour assumer la charge de cette dette, mais aussi pour rendre aux responsables politiques qui nous suivront une capacité d'action et de réaction face aux crises qui, bien sûr, ne manqueront pas de survenir encore demain. Chers collègues, nous sommes tous ici en commission de l'industrie et nous savons combien la vitalité d'une économie repose sur des cycles longs. Je vous propose donc d'ajouter au règlement du plan de relance ce que nous pourrions appeler une clause du long terme. Obligeons les États membres à n'utiliser les fonds que l'Union empruntera à l'avenir que pour des projets susceptibles de servir vraiment l'avenir. C'est le cœur du rapport que je vous propose aujourd'hui et qui s'inspire également des contributions de tous les autres groupes politiques que je voudrais remercier du travail que nous allons engager avec eux aujourd'hui. Insistons également dans ce rapport sur quelques points qui me paraissent centraux. J'ai voulu, il m'a semblé décisif, d'introduire une définition de la résilience, car ce fonds est un fonds de relance et de résilience. Or, nous savons bien que ce terme de résilience peut intégrer des significations différentes. Il m'a semblé également nécessaire de mentionner l'exigence de transparence dans l'emploi des fonds, notamment de transparence des bénéficiaires, qui seront les récipiendaires de ces financements européens qui vont être alloués dans le cadre des plans de relance nationaux validés par la Commission. Il m'a semblé également indispensable de garantir que ces fonds seront engagés avec le souci de cette rationalité économique, c'est-à-dire en intégrant la politique industrielle définie autour du commissaire Thierry Breton et du travail de notre commission depuis les premiers mois de ce mandat. Une véritable stratégie industrielle qui doit permettre à l'Union européenne de reconquérir son autonomie stratégique dans des domaines cruciaux car, et de fait, la crise du coronavirus l'a montré, cette autonomie stratégique a manqué dans la capacité de fournir à nos citoyens des biens aussi essentiels que les masques ou les tests qui étaient pourtant indispensables pour remédier à cette crise et faire face à la difficulté que nous traversions ensemble. C'est de notre incapacité à assumer cette autonomie stratégique que sont nées les divisions qui ont tristement émaillé cette crise. Lorsque nous n'avons pas les moyens de faire face à une crise, il est évident qu'il est plus difficile encore de trouver les moyens d'assurer la solidarité que nos pays se doivent entre eux. Chers collègues, je termine en vous remerciant par avance de toutes les contributions que vous pourrez apporter à ce travail. Nous le savons bien, ce sujet est crucial, car s'y dessine l'avenir de nos pays et la capacité de notre génération à garantir à ceux qui nous suivront une authentique relance pour pouvoir servir l'avenir.
Une civilisation commence, je le crois profondément, lorsque nous sommes capables de planter des arbres à l'ombre desquels nos successeurs pourront s'abriter. Il lui faut le sens du temps long, le sens de cet engagement de long terme. Le risque est grand que notre civilisation ne soit en très grave difficulté si nous commençons aujourd'hui à vendre les forêts que nos enfants devraient pouvoir planter demain, en particulier si nous leur prenons ce qu'il leur faudrait pour pouvoir les planter. Préparons ce qui sera nécessaire à l'avenir pour pouvoir y trouver abri. C'est, je crois, le sens que nous pouvons donner à cet engagement des fonds européens dans le cadre du plan de relance, le sens de cette clause du long terme. Il me semble qu'elle correspond en particulier à la vocation singulière de notre commission de l'industrie au sein de notre Parlement. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bellamy. Je vous remercie pour présenter votre opinion et aussi pour dire très clairement le besoin d'investir et d'avoir des règles claires et de transparence et aussi toutes les autres choses. Bien sûr, c'est le moment maintenant de...